Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'émotions et plus particulièrement de deux émotions, l'envie et la jalousie. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que au sein de mon cabinet, j'ai l'occasion de traiter de ce sujet des émotions, puisque dans le cadre d'une prise en charge de problèmes de poids, que ce soit de surpoids, d'obésité, mais aussi tout simplement de rapports conflictuels à l'alimentation, parce qu'on peut avoir un rapport conflictuel à l'alimentation sans problème de poids apparent, parce qu'on met en place des comportements compensatoires, on fait du sport de manière excessive, on met en place des techniques de purge, vomissement, laxatif, diurétique, et du coup physiquement ça ne se voit pas, ou même on pourrait alterner des phases de contrôle, d'hyper-contrôle et de perte de contrôle, et du coup le poids se stabiliserait. Donc sans problème de poids apparent, sans surpoids ou obésité, on pourrait tout de même avoir un comportement alimentaire, en tout cas déséquilibré, ou en tout cas un rapport à son alimentation conflictuel. Et un des axes de prise en charge, ce n'est pas le seul, mais c'est un des 3 axes de prise en charge, c'est la gestion des émotions, le rapport aux émotions. Les 2 autres sont la restriction cognitive, donc toute la partie cognitive, pensée, et le 3e axe est celui du rapport au corps. Donc j'ai l'occasion de parler beaucoup d'émotions. J'ai été formée à l'alimentation émotionnelle, à la gestion de l'alimentation émotionnelle, notamment avec le Collège médical pour la nutrition comportementale, donc le CMNC. Visiblement, vous êtes nombreuses à contacter le CMNC pour avoir les coordonnées d'un professionnel de la santé, d'un médecin, d'un thérapeute formé aux techniques de nutrition comportementale individualisée. Et l'annuaire n'est pas encore effectif. Un annuaire va être réalisé avec juste référençant donc tous les professionnels de la santé qui ont suivi des formations de nutrition comportementale. Il existe, je crois qu'il y a 6 modules en tout, 6 ou 7 modules. Et c'est systématiquement une partie biochimie, biologie, donc plutôt alimentation, et une partie plutôt comportementale, émotionnelle, cognitive. Donc je pense que cet annuaire sera disponible, je ne sais pas sous combien de temps, mais je pense relativement rapidement, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à les contacter pour avoir les coordonnées de praticiens près de chez vous. Sachez que quand même on est de plus en plus nombreux à faire de la consultation à distance. Donc vous pouvez tout à fait envisager ce type de suivi à distance, ça pose aucun problème, ça passe même, ça se passe même très très bien en consultation 2.0. Il y a de plus en plus d'ailleurs de consultations de thérapeutes qui consultent à distance, et aujourd'hui en médecine allopathique on a 4 spécialités qui ont été reconnues en tout cas dans cette pratique de consultation 2.0 en visioconférence. Il y a la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la nutrition et la dictologie. Ça a été validé, ce type de consultation a été validé. Donc ça peut être intéressant si vous habitez dans un désert médical, si vous avez du mal à vous déplacer, ça peut être quand même intéressant de pouvoir avoir recours à ce type de consultation. Je m'égare un petit peu, mais je le savais de toute façon qu'on allait partir un petit peu dans tous les sens. Donc aujourd'hui je voulais pas vous parler particulièrement d'alimentation émotionnelle, je voulais justement envisager les émotions de manière un petit peu plus large, et j'ai trouvé ce thème de l'envie tout à fait intéressant et tout à fait adapté à notre pratique des réseaux sociaux, voilà, à l'actualité des réseaux sociaux, à ce que l'on subit en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé vraiment ce thème de l'envie vraiment intéressant, et j'ai eu envie de vous le partager. Une des sources que qui m'a en tout cas donné l'envie de créer ce contenu, c'est un ouvrage de 2 psychiatres, François Lelord et Christophe André, La force des émotions, que je vous recommande particulièrement si vous avez envie d'apprendre à mieux reconnaître, gérer, accepter, vivre avec vos émotions. Dans cet ouvrage qui est très pratico-pratique, on traite des principales émotions fondamentales. Ils y ont rajouté l'amour. Donc, nous allons parler aujourd'hui, le titre, je ne savais pas trop comment le tourner, donc j'ai mis « Suis-je jalouse ?»
envieuse. Et voilà, je ne sais pas exactement parce qu'à l'heure actuelle le titre n'est pas encore défini à 100%, mais à mon avis ça sera quelque chose comme ça. Donc le thème de cette vidéo est de traiter de l'envie et de la jalousie, et plus particulièrement de l'envie. Je ferai une vidéo sur la jalousie, mais dans un premier temps je vais d'abord vous redéfinir ce qu'est une émotion. Alors pour pouvoir vous parler correctement de ce thème, de l'envie, des émotions, il faudrait d'abord commencer par définir ce qu'est une émotion. Et c'est particulièrement difficile de définir aujourd'hui précisément ce qu'est une émotion. Si on essaye de faire une synthèse de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le thème de l'émotion, une émotion c'est un mouvement, c'est un changement à l'intérieur de vous, et un changement sur 3 niveaux. Un niveau cognitif, vous allez penser différemment. Un niveau comportemental, en général une émotion va nous pousser à nous engager dans l'action, et à un niveau physique, on va ressentir des choses, notamment au niveau du cœur. Physiquement, l'émotion va générer en nous des signes spécifiques. Et la plupart du temps, une émotion est générée par une situation déclenchante, un événement particulier. On a donc une vision tridimensionnelle de l'émotion. On a plusieurs catégories d'émotions, et on a des émotions qui sont dites fondamentales. Ce sont des émotions qui vont avoir une expression faciale très caractéristique. La colère, où on va avoir les mâchoires serrées par exemple, les dents serrées, le regard fixe. Par exemple la tristesse, où on va avoir les traits qui vont être vers le bas, le regard fuyant, baissé. Et en fonction des auteurs, Darwin par exemple, lui, il estime qu'il y a 6 émotions fondamentales, on appelle le Big Six, mais d'autres auteurs décrivent jusqu'à 16 émotions fondamentales. Donc tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Au niveau des origines de ces émotions, on a 4 courants bien spécifiques qui ne se opposent pas les uns aux autres. On a même tendance d'ailleurs à les associer pour avoir une vision très globale. Une théorie évolutionniste, donc Darwin, j'ai des émotions pour pouvoir survivre, parce que par exemple la colère va me permettre de combattre et donc de survivre. On a une théorie cognitiviste, c'est celle que en tout cas moi j'utilise le plus au sein de ma consultation, parce que c'est celle à laquelle j'ai été formée plus particulièrement, et c'est celle que je trouve facilement applicable, ou en tout cas elle nous donne des outils concrets pour pouvoir avancer. C'est-à-dire j'ai telle pensée, et c'est cette pensée qui va me générer une émotion, et c'est moi clairement avec tous mes patients je travaille de cette manière. On a une théorie physiologiste, où c'est parce que je ressens le cœur qui s'accélère, la gorge qui se serre, que je vais avoir telle émotion. Donc finalement les signaux corporels seraient en amont, seraient les précurseurs de l'émotion. Et on a une théorie qui est culturaliste, en fonction de l'endroit où j'ai été élevée, de la culture dans laquelle j'ai baigné, je vais avoir telle ou telle émotion. C'est les 4 courants. Et comme je vous le disais, moi personnellement, je suis particulièrement sensible à la théorie cognitiviste. Donc ça c'était un petit peu pour refaire le cadre, et que vous sachiez à peu près de quoi on parle quand on parle d'émotion et d'où ça peut venir. Donc je voulais vous parler particulièrement de l'envie et de la jalousie aujourd'hui, et dans un premier temps je voulais faire vraiment la distinction entre envie et jalousie, parce que sur les réseaux sociaux on parle énormément de jalousie, alors qu'il ne s'agit la plupart du temps, je dirais 99% du temps, ce terme est employé à tort. Il ne s'agit pas de jalousie, on utilise le terme jalousie, l'émotion jalousie, alors que ce n'est absolument pas de la jalousie dont il s'agit, en tout cas dans le contexte des réseaux sociaux. Je m'explique. L'envie est également donc une émotion. On est envieux de ce que l'on n'a pas et de ce que l'on désire de l'autre. La plupart du temps, tout le temps même, l'envie finalement naît d'une comparaison que l'on fait nous-mêmes. Si je suis envieuse, c'est parce que j'ai fait une comparaison entre moi et une autre personne, et de cette comparaison est ressortie finalement une position inférieure de ma part, ce qui a généré chez moi de l'envie. Je suis envieuse de telle personne parce qu'elle a ce que je n'ai pas, et que je considère que dans le moment présent finalement,
je ne vais pas pouvoir avoir ce qu'elle a. Et c'est ce qui génère l'envie. On se place soi-même dans une position d'infériorité. Et l'envie est donc générée sur un domaine qui nous tient à cœur. Pour vous donner un exemple, je ne vais pas être envieuse de quelqu'un. Imaginons. Un exemple, vous êtes passionné de shopping, vous adorez, on va vraiment prendre des exemples très basiques qui sont en lien avec ce qu'on retrouve nous sur les réseaux sociaux, sur cette sphère mode, beauté, lifestyle de YouTube ou Instagram par exemple. Donc je suis fan de shopping, j'adore les chaussures et les sacs à main. Par contre, je suis extrêmement casanière, je déteste prendre l'avion, je n'aime pas voyager. Si je regarde une influenceuse qui, de par son métier, a les moyens de s'acheter des dizaines de sacs de luxe, des vingtaines de paires de chaussures de luxe, et que moi, je n'en ai pas la possibilité financière, je vais éprouver de l'envie envers cette influenceuse, cette youtubeuse, parce qu'elle a ce que je n'ai pas et que je ne suis pas en moyen de m'offrir. Par contre, si je regarde une autre influenceuse qui passe sa vie aux quatre coins du monde, à voyager dans les plus beaux hôtels, à visiter les endroits magnifiques, comme ça ne fait pas partie finalement de mes valeurs, de mes objectifs de vie, je ne vais pas éprouver d'envie envers cette personne, puisque moi je suis très très satisfaite d'être chez moi, de rester chez moi, d'être dans mon cocon, de ne pas prendre l'avion, de ne pas voyager. Donc c'est important de comprendre que finalement l'envie est auto-générée. C'est nous qui générons notre envie parce que d'une part, nous allons faire notre propre comparaison, c'est nous qui nous comparons aux autres, et d'autre part, ça va dépendre finalement de nos centres d'intérêt. Donc l'envie, il faut bien concevoir que tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est absolument pas de la jalousie. Et pourtant, c'est toujours ce que l'on met en avant aujourd'hui. Elle te dit ça parce qu'elle est jalouse ou voilà. C'est souvent l'envie, c'est souvent la jalousie qui ressort. Alors que ce n'est absolument pas de la jalousie, c'est de l'envie. Donc pour bien fixer les choses, je suis envieuse de ce que je n'ai pas et de ce que l'autre a. Ça peut être son statut social, ça peut être ses relations amoureuses, ça peut être ses biens, tout le côté matériel, parce que j'estime que je ne suis pas capable d'avoir. Parce que à l'inverse, si vous êtes toujours fan de chaussures, de sacs, mais que vous avez les moyens de vous offrir tout autant de sacs que cette influenceuse, vous n'éprouverez pas d'envie envers elle, parce que vous estimerez que dans cette comparaison, finalement, même si elle en a un peu plus que vous, vous êtes capable de vous offrir autant qu'elle. Donc on en revient toujours à soi. Donc on est vraiment, quand on parle d'envie, on est envieux de ce que l'autre a, de son bonheur, de sa vie, de ses biens. C'est ça l'envie. A l'inverse, la jalousie, c'est je suis jalouse de perdre ce que j'ai déjà. Donc vous vous rendez bien compte qu'on n'est absolument pas dans ce type d'émotion sur les réseaux sociaux. Alors, je parle particulièrement sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas jalouse d'une influenceuse qui a telle ou telle chose. Je suis jalouse, par exemple, pour une enfant, je pourrais être jalouse de mon petit frère ou de ma petite sœur parce que l'amour que me portent mes parents, je n'ai pas envie de le perdre ou de le partager. Donc par exemple, je pourrais être jalouse de tel ami parce que je me rends compte que mon compagnon la regarde d'un peu trop près et je pourrais donc avoir peur de perdre ou de devoir partager, mais c'est surtout de perdre l'amour que j'ai de mon conjoint qui pourrait être transféré sur cette personne. Donc je suis jalouse finalement de ce que je pourrais perdre. Donc on retrouve très souvent la jalousie dans les relations interpersonnelles, avec le partage de l'amour des parents, le partage de l'amour d'un conjoint, le partage d'une amitié. Je pourrais être jalouse de telle ou telle personne parce que je me rends compte que cette amitié que j'ai avec Caroline risque d'être amoindrie ou je vais devoir partager cette amitié parce que Caroline se rapproche d'Émilie. Donc voilà la différence entre jalousie et envie. Vous vous rendez bien compte que ce sont deux émotions qui n'ont strictement rien à voir. Donc sur YouTube, notamment les réseaux sociaux de manière générale, ce n'est pas de jalousie dont on parle, mais c'est bien d'envie. Donc j'espère que vous aurez bien compris la différence entre les deux. Je reviens pour une petite parenthèse parce que je me suis rendu compte que j'ai été un petit peu trop dichotomique et j'ai voulu trop
dans le but de bien vous faire comprendre la différence entre l'envie et la jalousie, j'ai été un petit peu trop catégorique et dichotomique et du coup je n'ai pas été suffisamment juste et je me rends compte que c'est un exercice vraiment difficile de vouloir faire passer un message, de le simplifier et de le rendre accessible à tous, et c'est le cas notamment en santé, hein. Moi je fais de la micronutrition, de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, et c'est vrai que quand on veut faire passer des messages simples et clairs, on passe souvent, on n'est pas suffisamment précis et juste, et c'est ce qui m'embête d'ailleurs quand je vois d'autres personnes parler de nutrition, de santé, où ils veulent toucher le plus grand nombre de personnes, ce qui est tout à fait louable, mais du coup ils se retrouvent à devoir avoir des discours trop simplifiés, et ça a été mon cas là, clairement, dans la distinction entre envie et jalousie. Et ce que je voulais vous dire, c'était que oui, parfois l'envie et la jalousie se mélangent, se confondent, et on retrouve notamment dans la moitié à peu près des situations de jalousie de l'envie, mais dans le sens inverse, dans les situations où on éprouve de l'envie, on ne ressent en même temps de la jalousie finalement que dans à peu près 10% des cas. Donc on en revient un petit peu à ce que je disais, sur les réseaux sociaux on est plus dans de l'envie que dans de la jalousie. Et pour vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on pourrait ressentir à la fois de l'envie et de la jalousie, un exemple simple, ça serait d'envisager une relation entre deux influenceuses, entre deux youtubeuses, qui pourraient ressentir entre elles, en tout cas l'une pourrait ressentir vis-à-vis de l'autre à la fois de l'envie et de la jalousie, parce que pour le coup l'objet désiré est en même temps un objet partagé. C'est-à-dire par exemple une youtubeuse pourrait à la fois envier une autre youtubeuse pour sa popularité que elle n'a pas, et en même temps pour le nombre d'abonnés qu'elle a de plus qu'elle, puisque c'est finalement, on pourrait se dire que c'est un audimat, que c'est une communauté finalement que l'on pourrait partager, et on pourrait avoir cette notion, cette idée de finalement tous ces abonnés qu'elle a, ce sont ceux qui me sont retirés, ce qui n'est absolument pas le cas en soi. Je ne sais pas si l'exemple finalement est si bien choisi que ça, mais je pense que vous avez compris, on peut ressentir à la fois de l'envie et de la jalousie si l'avantage ou le bien que l'on désire est commun aux deux personnes. Donc si je pense quand même que c'était un bon exemple, ça pourrait être aussi le cas par exemple entre deux frères et sœurs qui, donc par exemple Caroline pourrait envier sa petite sœur Émilie, qui a reçu peut-être plus de cadeaux qu'elle, qui a reçu donc des cadeaux qu'elle n'a pas reçus, donc là on est dans de l'envie, et elle pourrait également être jalouse d'Émilie, puisque du coup elle doit partager l'amour de ses parents, l'attention parentale. Donc voilà, je voulais essayer d'être un petit peu plus nuancée sur cette notion qu'effectivement on peut être à la fois envieux et jaloux dans certaines situations, mais lorsque l'on est envieux, globalement on est uniquement envieux. Par contre lorsque l'on est jaloux, la moitié du temps on est jaloux, plus vient se rajouter l'envie. Donc tout ça pour vous dire, méfions-nous des discours qui sont trop tranchés, trop dichotomiques, qui manquent de nuances. Je m'excuse d'avoir été peut-être un petit peu trop dichotomique, mais le but était vraiment bien de vous faire comprendre la différence entre envie et jalousie, parce que clairement on voit le terme jalousie, cette émotion employée à tort et à travers, alors que ce n'est absolument pas de jalousie dont il retourne. Et maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail de l'envie, puisqu'il existe 3 manières d'exprimer de l'envie, et c'est important de savoir où est-ce que vous vous situez éventuellement si vous éprouvez de l'envie, et comment apprendre à gérer cette envie. Notre but, c'est d'apprendre aujourd'hui à mieux vivre son envie. En sachant que l'envie est sans doute une des émotions les plus honteuses. La honte est également une émotion. Mais que l'envie est une émotion une des plus honteuses, parce qu'on n'aime pas reconnaître, puisque reconnaître qu'on est envieux, c'est reconnaître qu'on est en position d'infériorité, qu'on se place en position d'infériorité, et qu'on a donc un impact délétère sur l'estime de soi. Et ça, c'est vraiment un point qui est important, parce que un des points principaux de cette gestion de l'envie, ça va être d'être capable de reconnaître que l'on est envieux. Et c'est difficile. Reconnaître que l'on est en colère, que l'on est triste, qu'on en a peur par exemple. C'est
plus facile que de reconnaître qu'on est envieux. Parce que reconnaître qu'on est envieux, c'est reconnaître que l'on estime que l'on est inférieur à une autre personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur YouTube, on retrouve beaucoup de commentaires de personnes envieuses et non jalouses et qui n'ont absolument pas le recul nécessaire, l'humilité nécessaire de reconnaître que si elles ont eu ce type de commentaires, c'est parce qu'elles étaient envieuses et donc parce qu'elles s'auto-placent finalement sur une position bien inférieure à la personne qu'elles envient. Donc il y a 3 types d'envie, 3 manières d'exprimer son envie. Et vous l'aurez compris, c'est difficile de reconnaître cette émotion. La première, c'est l'envie dépressive. Alors clairement, sur YouTube, après avoir regardé un petit peu comment est-ce que ça se passait en termes de commentaires, j'ai retrouvé les 3 types d'envie chez des personnes différentes ou parfois chez la même personne. L'envie dépressive, c'est le premier type d'envie, on la retrouve relativement fréquemment. J'ai moi-même ressenti de l'envie dépressive. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, mais ça m'est arrivé. Surtout dans des périodes de ma vie où justement je n'étais pas forcément bien, où j'étais dans des périodes assez troubles, de doute. Forcément, vous l'avez compris, si vous êtes bien dans votre vie, ça va être beaucoup plus facile pour vous de ne pas éprouver d'envie. Par contre, si vous ne vous sentez pas bien, et d'ailleurs les personnes envieuses, c'est souvent des personnes qui ne sont pas bien dans leur vie. Parce que du coup, dès qu'elles se comparent, dès qu'on leur montre ce qui pourrait être, forcément elles vont ressentir de l'envie. Alors l'envie dépressive, c'est quoi? Toujours pour vous donner un exemple simple, l'envie dépressive, c'est je vais regarder une vidéo sur YouTube d'une de mes youtubeuses préférées et je me rends compte qu'elle a la vie rêvée, elle a un copain, elle voyage aux 4 coins du monde, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Et puis moi, je suis célibataire, j'ai du mal à boucler mes fins de mois, c'est impossible pour moi de m'acheter un sac Chanel à 3000 €. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que elle peut avoir cette vie et regarde moi, ma vie, je suis misérable, miséreuse, je suis même pas capable de m'offrir ce sac à main, je peux pas payer de vacances, personne ne s'intéresse à moi. Et là, on va rentrer dans cette envie dépressive qui finalement va vous pousser à rentrer dans votre chambre, aller vous mettre sous votre couette ou vous mettre sous votre plaid devant le canapé, devant la télé et à manger du chocolat ou de la glace. Donc ça, c'est un point important quand on a des troubles du comportement alimentaire et des envies de manger émotionnelles qui sont générées par l'envie, c'est important de le repérer. Pourquoi est-ce que, ça y est, je me mets sous mon plaid et je commence à manger de la glace à Häagen-Dazs? Parce que je ressens de l'envie dépressive. Et c'est important de le repérer parce que si vous ressentez de l'envie dépressive, ça veut sans doute dire qu'aujourd'hui la vie que vous avez ne vous correspond pas et que la vie qu'a cette personne, c'est plus la vie que vous souhaiteriez avoir. Si pour l'instant, alors ça c'est moi qui le dis, ce ne sont pas les 2 psychiatres qui ont écrit l'ouvrage, mais en tout cas moi c'est une technique que je propose et que je trouve quand même intéressante en attendant de pouvoir faire mieux. Ça permet de parer à l'urgence, c'est finalement d'arrêter de regarder ce type de personnes qui génèrent chez vous de l'envie dépressive. Et moi personnellement c'est quelque chose que j'ai fait pour moi dans d'autres domaines où je me rendais compte qu'en suivant tel ou tel influenceur je ressentais, ça m'amenait à ressentir de l'envie dépressive et finalement à m'inhiber, à me rendre triste puisque l'envie dépressive va vous donner une humeur basse, va vous inhiber dans vos actions. Ça n'avait strictement aucun intérêt, c'est un petit peu vous auto-flageller, regarde sa vie comme elle est géniale et regarde la tienne. Et le fait déjà d'éviter de vous soumettre à ce type de comparaison, ça va vous éviter de ressentir cette envie dépressive. Bien évidemment, c'est pas le travail de fond. Clairement, non, il va falloir travailler sur le fond, sur la cause qui génère chez vous cette envie dépressive. Mais pour commencer, je pense que ça peut être quand même une bonne idée de se dire que finalement, je ne vais plus m'exposer à ce type de personnes qui ont cette capacité de générer chez moi cette envie dépressive. Donc voilà pour l'envie dépressive et je pense que globalement, nombreuses sont les personnes qui ressentent ce type d'envie. Qui va avoir tendance à vous amener à vous mettre dans votre lit ou dans votre canapé. Le deuxième type d'envie, c'est l'envie hostile. Alors celle-ci, c'est celle qu'on retrouve majoritairement dans les commentaires sur les réseaux sociaux. L'envie hostile, c'est j'en arrive à détester cette personne qui a ce que je n'ai pas.
Donc finalement le problème n'est pas ce qu'a la personne, n'est pas la personne en elle-même. Le problème est que moi j'estime qu'elle a plus que moi et que inconsciemment je ne suis pas capable d'avoir ce qu'elle a, ce qu'elle montre. Et donc je vais développer envers cette personne un comportement agressif, d'où les commentaires haineux, hostiles et envieux que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi important de réaliser à quel point l'envie peut générer chez nous des comportements hostiles, et cette envie hostile va avoir tendance finalement à vous faire éprouver des émotions inconfortables d'une part, mais surtout vindicatives envers cette personne. Est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui éprouve de l'hostilité et de la haine envers une autre personne qui ne vous a finalement strictement rien fait? Ce n'est pas à cause d'elle, c'est vous qui avez de l'envie hostile parce que vous estimez que vous êtes inférieur à cette personne. Et on détaillera un petit peu les mécanismes mis en place justement pour gérer cette envie, parce que vous l'avez compris, nous n'aimons pas ressentir de l'envie et donc on va mettre en place des systèmes de défense. Et dans l'envie hostile, les systèmes de défense mis en place sont particulièrement délétères. Le troisième type d'envie que l'on peut ressentir, et je dirais que c'est le côté noble de l'envie, c'est celui qu'on aurait tendance à stimuler, c'est celui qui ressort d'ailleurs qu'on fait ressortir sur les comptes où l'on souhaite être inspirant, notamment dans le domaine du fitness. Les fit girls jouent beaucoup sur ce type d'envie, c'est-à-dire qu'on souhaite motiver la personne, on souhaite donner un exemple, on souhaite encourager à. Malheureusement, ça ne marche pas pareil chez tout le monde. L'objectif souhaité n'est pas forcément atteint. Au contraire, on peut retomber dans l'envie dépressive régulièrement et pas forcément dans ce que l'on appelle l'envie admirative, l'envie émulative, c'est-à-dire que l'on souhaite, en se montrant, par exemple, avoir un mode de vie ultra sain, bien manger, faire du sport, être quelqu'un qui finalement a un mode de vie parfait. On souhaite, en montrant ce mode d'envie, stimuler chez son lectorat, chez ses abonnés, ce type d'envie émulative pour donner l'envie à ces personnes de faire pareil, d'aller au sport tous les jours, de bien manger, de s'engager dans des actions. Ça va marcher chez certaines personnes qui vont être capables d'avoir ce type d'envie admirative. Oh, c'est ce qu'elle fait, ça me donne envie, j'ai envie d'être comme elle et du coup ça va me pousser à m'engager dans l'action. Globalement, on retrouve quand même beaucoup de personnes qui vont plutôt éprouver de l'envie dépressive et qui vont du coup se dire mais moi j'arrive pas à faire ce qu'elle fait, j'arriverai jamais à avoir son corps, j'arriverai pas à aller à la salle de sport comme elle, à manger comme elle, et donc finalement à s'inhiber. Donc on retrouve un peu de tout, hein. Je dis pas que on va tous être amenés à éprouver de l'envie dépressive face à ce type d'influenceur, mais ça peut arriver. Donc ce dernier type d'envie, c'est effectivement c'est la plus noble, c'est celle qui va nous encourager. Si je vois qu'autour de moi, par exemple, j'ai une collègue qui a passé tel et tel diplôme et qui propose des superbes prises en charge à ses patients, qu'elle a validé un diplôme qui m'intéresse beaucoup, je vais me dire cette personne me booste finalement, elle me donne envie de me dépasser, de faire comme elle, et je me dis que je vais être capable. Mais encore une fois, il va falloir se dire également je suis capable de faire comme elle, donc je vais me donner les moyens de faire comme elle, je vais m'engager dans l'action. Et là, dans cette admirative, on va plutôt avoir tendance à féliciter la personne, à encourager la personne à continuer, et par nous-mêmes, on va également s'engager dans l'action. Vous voyez qu'elle est complètement opposée à l'envie hostile. Donc voilà les trois types d'envie, et comme je vous l'ai dit, on peut avoir un panachage de ces trois types d'envie. On peut avoir que de l'envie dépressive, que de l'envie hostile ou que de l'envie émulative. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'envie c'est vraiment une des émotions que l'on aime le moins ressentir. Les auteurs parlent de morsure de l'envie. C'est très bien imagé et je trouve que ça représente parfaitement
parfaitement l'inconfort que l'on ressent lorsque l'on éprouve de l'envie. C'est une véritable morsure. Pourquoi? Parce qu'elle finalement elle touche directement l'estime de soi et elle nous place dans une position inférieure. On se place finalement dans une position d'infériorité. Donc on va avoir des mécanismes de défense qui vont se mettre en place. On a plusieurs types de mécanismes de défense. Le premier stade, ça va être de trouver un désavantage à l'avantage que l'on trouve à l'autre. Par exemple, donc si je reprends le cas typique des youtubeuses beauté, lifestyle, qui ont les moyens de par l'argent qu'elles arrivent à générer grâce à leurs réseaux sociaux, ont les moyens donc par exemple de s'acheter des dizaines de sacs à main à 2, 3 000, 4 000 euros, et que vous appréciez particulièrement les sacs à main et que vous rêveriez d'avoir un sac à main et que malheureusement votre salaire mensuel ne vous permet pas de vous acheter ce sac à main puisque vous gagnez peut-être moins que le prix d'un sac à main, d'un seul sac à main. Donc vous allez éprouver de l'envie. Peu importe, peut-être de l'envie dépressive, de l'envie hostile ou de l'envie admirative. La plupart du temps, lorsqu'on met en place des mécanismes de défense, c'est lorsque l'on ressent de l'envie hostile. Le premier mécanisme de défense que vous allez mettre en place, c'est donc de dévaloriser l'avantage. Donc par exemple, vous pourriez dire mais à quoi ça sert d'avoir tous ces sacs à main? Ça ne vous rendrait pas plus heureuse finalement d'avoir tous ces sacs à main. Vous allez créer ce type de pensée qui vont vous servir de mécanisme de défense. Donc critiquer cet avantage, c'est voilà, c'est de l'argent dépensé par les fenêtres, on pourrait faire beaucoup plus de choses plus intéressantes et plus louables avec ces dizaines de milliers d'euros que de s'acheter des sacs à main. Voilà le type de... Vous chercheriez de manière automatique et peut-être même inconsciente à trouver des désavantages à cet avantage. C'est le premier niveau de défense. Le deuxième niveau de défense, ça serait trouver à cette personne que vous enviez d'autres inconvénients qui vont venir compenser cet avantage. Donc si on reste sur le monde des influenceuses lifestyle beauté, vous pourriez dire oui mais d'accord, elle est capable de s'acheter des dizaines de sacs à main qui coûtent des milliers d'euros, mais à côté de ça, elle est obligée finalement de se vendre aux marques et de produire du contenu. Comment vous pourriez... vous pourriez trouver ça comme des avantages. Finalement, elle n'est pas libre de dire et de faire ce qu'elle veut. Elle est obligée de se plier aux marques pour pouvoir récupérer de l'argent et pouvoir acheter ses sacs à main. Donc finalement, cette capacité qu'elle a à s'acheter des sacs à main lui impose des inconvénients. Donc vous chercheriez des inconvénients à cette personne qui a des avantages. Ça pourrait être par exemple, mais elle est obligée d'exposer toute sa vie sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement en vivre. Et moi, je ne supporterais pas de devoir exposer mon intimité, ma vie et d'être du coup soumise à la critique, notamment des personnes envieuses. Donc vous chercheriez un deuxième mécanisme de défense à trouver des inconvénients à cette personne qui a cet avantage qui vous rend envieuse. Ces deux premiers mécanismes ne posent pas particulièrement de problème. On arrive à trouver une stabilité émotionnelle et globalement, on en ressort plutôt indemne. Par contre, les deux autres mécanismes de défense qui viennent par la suite, eux, vont nous poser énormément de problèmes. Et pourtant, elles sont tout aussi naturelles. Et vous allez voir qu'on rentre vraiment dans l'envie hostile. Le premier de ces mécanismes, c'est finalement d'en venir à dévaloriser la personne de manière globale. On en était à dévaloriser l'avantage, maintenant on va aller un cran plus loin, on va dévaloriser la personne. En gros, mais finalement c'est cette personne qui a tous ces sacs qui est complètement futile, cette personne est égoïste, cette personne est complètement matérialiste, cette personne n'a rien dans la tête, cette personne voilà, elle est bonne qu'à acheter des sacs à main et à montrer des rouges à lèvres, mais en fait elle ne vaut rien. Donc vous allez en arriver à dévaloriser globalement la personne. Et là vous vous rendez compte qu'on manque cruellement de prise de recul et de nuances et que c'est notre envie qui va générer chez nous ce mécanisme de défense où
on en vient, et moi je vous assure que ça m'est déjà arrivé, je le reconnais aujourd'hui, à dévaloriser entièrement une personne parce que j'étais envieuse vis-à-vis d'elle et que c'est un des mécanismes que j'ai mis en place. Vous pourriez par exemple dire, vous pourriez être par exemple envieuse du physique d'une influenceuse et finalement vous dire oui mais elle est peut-être elle a peut-être un corps parfait mais elle est complètement stupide, elle n'est pas capable de parler correctement français, elle n'a aucun diplôme, elle passe sa vie de toute façon à faire du sport et elle est auto-centrée. Vous voyez, vous en arriveriez à complètement dévaloriser la personne en tant que telle et non plus que son avantage. Donc ça pose déjà un problème parce que est-ce que vous avez envie d'être cette personne qui éprouve ce type d'émotion envers un semblable et qui met en place ce type de mécanisme? Le dernier mécanisme de défense, c'est le pire, c'est en arriver au-delà de dévaloriser cette personne, c'est lui vouloir du mal. Et ça aussi, on le retrouve sur les réseaux sociaux, c'est quand même un petit peu moins fréquent, mais on le retrouve, moi j'ai ouï dire de certaines mésaventures de youtubeuses où d'autres personnes en arrivaient à leur souhaiter leur mort, qu'il leur arrive des choses atroces. Et tout cela ne vient encore une fois pas de la jalousie, mais bien de l'envie. Et on est dans de l'envie hostile extrême. C'est le dernier mécanisme de défense qu'on va mettre en place. Punir l'autre de son avantage. Ok, tu as les moyens aujourd'hui de t'acheter des dizaines de sacs à main. Et ben je vais te souhaiter le pire. Je vais essayer de te mettre des bâtons dans les roues et je vais te souhaiter que tu perdes tout ça. Et là, on en arrive à être vraiment une personne qui n'est pas recommandable. Et alors on va quand même avoir tendance lorsqu'on va éprouver, et ça c'est important de bien le concevoir parce que la frontière est très étroite entre l'envie hostile et cette sensation d'injustice. Et moi je reconnais que c'est aussi quelque chose que je ressens fréquemment, c'est-à-dire qu'on va venir déguiser notre envie hostile, donc le fait que l'on ressente finalement une sorte d'animosité envers quelqu'un qui a ce que l'on n'a pas ou que l'on estime que l'on ne pourra pas avoir, et on va le déguiser en ressentiment en fait, en sorte d'injustice. Mais c'est pas normal par exemple qu'elle puisse acheter tous ses sacs à main alors qu'elle finalement c'est une vendue et qu'elle est juste là pour vendre des produits et faire des vidéos sur YouTube et qu'elle est payée 5 000 € pour publier une photo de tel ou tel rouge à lèvres qu'elle aime même pas. Par exemple, hein. Et donc vous pourriez justifier votre envie hostile en mettant en avant le fait que finalement c'est injuste, c'est une injustice, c'est une sorte, finalement vous ressentiriez du ressentiment qui est très proche de la colère. Et donc faites attention parce qu'on habille régulièrement notre envie hostile de cette espèce de sentiment d'injustice. Ce n'est pas en accord avec mes valeurs que quelqu'un puisse avoir un tel train de vie en finalement en racontant des histoires à ses abonnés, en étant un panneau publicitaire. Certes, peut-être que ça ne fait pas partie de vos valeurs, mais essayez de bien faire la différence entre les deux. Peut-être qu'effectivement pour vous, ça ne fait pas partie de vos valeurs que quelqu'un puisse gagner de l'argent en vendant, en utilisant finalement la confiance qu'elle a réussi à créer avec sa communauté. Peut-être que ça ne fait pas partie de vos valeurs. C'est tout à votre honneur. Enfin, voilà, chacun a ses propres valeurs. Peut-être que pour vous, c'est injuste. Mais faites attention parce que vous pourriez ressentir uniquement de l'envie hostile et déguiser cette envie hostile en sentiment d'injustice parce que ça ne correspondrait pas à vos valeurs. Donc ça c'est un point important et la frontière est très étroite entre les deux. Je pense que vous l'aurez compris avec cet exemple, c'est quand même assez étroit la frontière entre envie hostile et sentiment d'injustice. Cette vidéo va être très longue, on va maintenant passer au concret. Comment est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour mieux gérer votre envie? Parce que vous vous êtes rendu compte que, mis à part l'envie admirative ou émulative, les deux autres types d'envie auront tendance à soit vous inhiber, donc vous avancerez pas beaucoup plus dans votre vie, ou au contraire à vous rendre finalement haineux, à éprouver de la haine envers une personne, ce qui n'est pas à encourager. Donc la première chose à faire, et comme dans toutes les émotions, mais encore plus pour l'envie, c'est de reconnaître que je suis envieux. Être capable de reconnaître que cette personne génère chez moi de l'envie. C'est vraiment le point de départ. On va faire pareil pour la tristesse, la colère, la jalousie, mais
pour l'envie, c'est encore plus important et on sait à quel point c'est difficile de reconnaître que l'on est envieux. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire il y a quelques années et aujourd'hui, je le reconnais sans aucun problème. Lorsque je suis envieuse, je ne crie pas sur tous les toits, mais je suis tout à fait capable de dire à mon compagnon, voilà, cette situation m'a rendue envieuse, cette personne m'a rendue envieuse et voilà pourquoi. Et donc, ça va m'amener à travailler, à changer ce qui me rend envieuse aujourd'hui. Donc, ne vous cachez pas vous-même que vous ressentez de l'envie, parce que bien évidemment vous allez mettre, vous avez bien compris, tous ces mécanismes de défense de manière automatique et ça risque de pas forcément vous aider. Rappelez-vous que quelle que soit l'émotion, elle est naturelle et on ne discute jamais une émotion. On se doit de la reconnaître et de l'accueillir. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris justement dans les formations que j'ai pu faire en nutrition comportementale. On ne travaille pas une émotion de front, on est là pour apprendre à accepter, reconnaître, accueillir, faire de la place à l'émotion. Donc l'envie est une émotion comme une autre, donc je dois la reconnaître et l'accueillir. Je ne la discute pas, elle est naturelle comme le sont les autres émotions. Ensuite, ce que recommandent ces deux psychiatres, et je suis pas tout à fait d'accord sur un petit point, mais bon, on va quand même écouter ce qu'ils nous disent, c'est de savoir exprimer son envie. Alors, ils nous proposent de l'exprimer à la condition qu'on sache manier l'humour. En gros, heureusement que, par exemple, une de vos amies vous dit qu'elle part en vacances et vous, ça fait 3 ans que vous n'êtes pas parti en vacances et vous éprouvez de l'envie et vous pourriez lui dire heureusement que l'envie ne tue pas, sinon je serais déjà 4 pieds sous terre. Manier l'humour pour pouvoir exprimer de manière souple, on va dire, son envie. Je suis pas tout à fait d'accord, je pense qu'on est capable d'exprimer son envie sans y mettre de l'humour, de manière honnête, de manière simple, non hostile bien sûr, hein, mais d'être capable de l'exprimer. Alors bien évidemment pas à tout un chacun, hein. Des personnes se serviraient, mal intentionnées, se serviraient de finalement cette petite faiblesse que vous mettriez en avant. C'est pour ça que je vous dis, moi quand j'exprime mon envie, je l'exprime avec des personnes de confiance qui ne vont pas l'utiliser contre moi. Je l'exprime notamment à mon compagnon et je n'y mets pas de l'humour. Ça m'arrive d'y mettre de l'humour, mais ça m'arrive de l'exprimer de manière honnête, ça vient du cœur et je me sens beaucoup mieux de l'avoir exprimé. C'est ce en quoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christophe André et François Lelorde, parce que j'estime qu'on peut exprimer à la bonne personne son envie sans y mettre de l'humour, alors que eux nous disent que si on n'est pas capable de manier l'humour, il vaut mieux la tenir secrète. Voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, vous faites ce que vous voulez, donc soit si vous les écoutez, soit vous arrivez à exprimer votre envie avec humour à la personne concernée, soit vous la gardez pour vous. À mon sens, si vous estimez que cette personne est une personne de confiance, une personne bienveillante, vous pourriez lui exprimer votre envie. D'ailleurs, je le vois, hein, notamment sur les réseaux sociaux, des gens qui expriment leur envie. Voilà, ta vie me donne envie, j'aimerais bien pouvoir faire ce que tu fais, sans qu'il y ait d'humour. Voilà, il faut juste faire un petit peu attention par rapport à l'estime de soi et dans quel cadre vous allez exprimer cette envie qui met en avant finalement votre position d'infériorité. La deuxième chose qu'il propose de faire, c'est d'examiner vos pensées d'infériorité. Donc je ne rentrerai pas en détail sur ce point qui demanderait d'être développé, mais sinon la vidéo va être trop longue. Donc l'idée, c'est quand même de vous demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez de l'envie vis-à-vis de cette personne. Quelles sont les pensées d'infériorité qui sont générées? Qu'elle génère chez vous, mais vous avez bien compris que c'est vous qui générez vos propres pensées d'infériorité. C'est vous qui vous placez en position inférieure par rapport à cette personne. Et l'idée serait d'aller creuser un petit peu et de voir quelles sont les pensées d'infériorité que vous avez. Le troisième point, c'est finalement c'est un des mécanismes qu'on met en place, c'est de relativiser les avantages de l'autre. Donc c'est quelque chose que normalement vous devriez faire relativement facilement. Relativiser de manière objective, hein, on est bien d'accord, mettre de la nuance dans votre discours, être plus nuancé, plus souple et avoir une prise de recul par rapport à cet avantage qui génère chez vous de l'envie. Autre point, c'est examiner vos pensées de supériorité. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, je ne rentrerai pas non plus dans le détail, mais il faut que vous compreniez que la vie n'est pas juste. Personne n'a dit que la vie était juste, et effectivement, oui,
Et vous avez peut-être ce sentiment, ce ressentiment, cette sensation d'injustice face à tel ou tel influenceur qui a un train de vie incroyable que vous n'aurez peut-être jamais alors que vous travaillez 40 heures par semaine. Effectivement, peut-être que c'est injuste. Peut-être que c'est injuste que quelqu'un arrive à gagner des milliers d'euros en postant une photo sur Instagram. Peut-être, oui, que c'est injuste, mais la vie n'est pas juste. La vie n'a jamais été juste et la vie ne sera jamais juste. Et ça, il faut bien le comprendre, bien le concevoir que la vie n'est pas juste et qu'il ne sert à rien de vouloir être un roc contre un roc. Il va falloir apprendre à accepter ce qui ne dépend pas de vous et vous consacrer, mettre toute votre énergie dans ce qui dépend de vous. Après tout, si cette influenceuse gagne des milliers d'euros en faisant ce que vous estimez n'être pas juste, ça ne dépend pas de vous. Vous n'allez pas perdre votre énergie à aller rager, à éprouver de l'envie qui est très énergivore envers cette personne. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Et ça, c'est un concept qui a été développé par les philosophes stoïciens. C'est ce qu'on appelle la distinction d'Épictète. Et ça, j'utilise beaucoup avec mes patients. Ayez le courage d'accepter ce qui ne dépend pas de vous. Ayez la force de vous engager dans les actions qui dépendent de vous et apprenez à faire la différence. Ayez l'intelligence de faire la différence entre les deux. Et c'est vraiment important de comprendre que la vie n'est pas juste, que le succès ne va pas toujours à ceux qui le méritent, mais c'est comme ça. Il va falloir apprendre à accepter ce qui est et à vous engager dans ce qui dépend de vous. Et quand vous aurez compris ça, je pense que je referai des vidéos là-dessus, parce que j'utilise beaucoup en consultation cette distinction d'Épictète. Vous perdrez beaucoup moins d'énergie dans des choses sur lesquelles vous n'avez pas main mise et ça vous permettra d'utiliser cette énergie dans des actions qui dépendent de vous. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Toutefois, dans cette notion de justice, alors moi c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout, mais c'est ce que recommandent ces deux psychiatres, c'est justement d'essayer par des petites actions au quotidien de rendre le monde plus juste, d'être vous plus juste dans vos comportements vis-à-vis des autres. Essayez de rendre le monde, votre entourage plus juste. Bon, je détaillerai pas parce que c'est pas quelque chose que je pratique et que je connais particulièrement et que je mets en avant, mais si ça vous parle, c'est quelque chose dans lequel vous pourriez vous engager. Le dernier point, et c'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord non plus, en tout cas pas tout à fait d'accord, mais c'est un point qui revient très souvent, notamment chez le docteur Christophe André, c'est cette notion d'humilité, de ne pas montrer, de ne pas exciter l'envie des autres. C'est, je trouve, vraiment un état d'esprit qui est particulièrement français. En France, on n'aime pas les gens qui réussissent. On n'aime pas l'argent, c'est comme si c'était une maladie d'être riche, d'avoir de l'argent. On est donc facilement très envieux du succès de l'autre et on a donc tendance à un petit peu vivre cette notion du pour vivre heureux, vivons cachés, ne pas montrer que l'on réussit. Et Christophe André, lui, met en avant ce type de comportement de manière positive. Il parle d'humilité. Je suis vraiment pas d'accord avec pas tout à fait d'accord, tout du moins avec ce concept. D'ailleurs, aux États-Unis, on est complètement à l'opposé. On est plutôt dans le montrer que l'on a réussi, être fier de ce que l'on a réussi à construire. Et d'ailleurs, on a beaucoup plus d'envie admirative aux États-Unis, alors qu'en France, on est plutôt dans de l'envie clairement hostile. On n'aime pas les gens qui réussissent. Donc, je suis pas complètement d'accord. J'estime que une créatrice de contenu, pour en revenir toujours à la même chose, si elle a envie de faire une vidéo qu'elle intitule par exemple le room tour de mon dressing et qu'elle va vous montrer pour 50 000 € de sac à main et de chaussures, elle a le droit de le faire. Elle a le droit de le faire, c'est sa chaîne YouTube, elle a le droit de partager ce qu'elle a envie de partager. Et vous, en tant qu'abonné, vous savez à quoi vous attendre si vous allez regarder ce type de vidéo. Et si vous éprouvez de l'envie, quelle qu'elle soit, en regardant cette vidéo, c'est à vous de ne pas regarder cette vidéo. Mais en aucun cas à cette créatrice de contenu de modérer ce qu'elle souhaite partager. Vous êtes adulte et c'est à vous de décider ce que vous êtes capable de regarder. Et si cette vidéo génère chez vous de l'envie, au lieu d'aller critiquer, avoir un commentaire haineux, hostile envers cette youtubeuse, remettez-vous en question et arrêtez de regarder ce type de vidéo si elle génère chez vous de l'envie. Donc je suis vraiment pas d'accord, en tout cas en ce qui concerne la sphère du partage de contenu et des réseaux sociaux.
Vous êtes libre de suivre qui vous voulez. Si une personne génère chez vous de l'envie, arrêtez de la suivre tout simplement. Mais ce n'est pas à elle de changer le contenu de ce qu'elle veut partager. Moi, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion de ne pas montrer, d'être politiquement correct. Non, une vidéo qui est créée, elle a un titre, vous savez ce à quoi vous attendre. Et si vous pensez que vous allez ressentir de l'envie, ne regardez pas cette vidéo. Mais vous ne pouvez pas brimer brimer et blâmer la créatrice de contenu pour ce qu'elle souhaite partager. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Je mettrai quand même un petit bémol dans la vie de tous les jours. Bien évidemment, dans la vie de tous les jours, le but est de savoir s'adapter au cadre dans lequel on évolue, à la personne avec qui on échange. Et ça fait partie, je dirais, de la bienséance, du bon sens, de l'éducation. Bien évidemment, si vous vous retrouvez, que vous avez la possibilité de vous acheter des tonnes et des tonnes de sacs à main, de voyager de par le monde, et que vous vous retrouvez dans une soirée où tous les convives ont le même niveau de vie que vous, le même rythme de vie que vous, logiquement, vous allez vous sentir libre de partager votre dernier voyage dans cet hôtel 5 étoiles, vous allez pouvoir échanger là-dessus. Maintenant, si vous êtes toujours cette même personne, mais que vous vous retrouvez dans un contexte totalement différent, où vous êtes avec des personnes qui ne voyagent jamais, qui n'ont pas cette chance de pouvoir voyager, votre éducation devrait faire que vous n'allez pas étaler de manière, on va dire, sans filtre, tous ces voyages que vous avez pu faire alors que cette personne n'a pas les moyens de voyager. Mais là, je pense qu'on est dans un cadre complètement différent qui sort des réseaux sociaux et que naturellement, on devrait effectivement pouvoir faire preuve d'humilité et d'adapter ce que l'on souhaite partager avec les personnes qui nous entourent. Mais forcément, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, ce n'est pas à vous de vous brimer, de vous brider finalement, parce que votre vidéo va peut-être être vue par 10 000, 50 000, 1 million de personnes et elles n'auront pas toutes effectivement le même cadre de vie, le même statut social. Mais c'est à ces personnes de s'adapter et de se dire ok, je vais plutôt aller suivre telle youtubeuse qui a un mode de vie qui me correspond et qui ne va pas générer chez moi de l'envie. Et si je me dis bah finalement je suis prête, j'accepte de pouvoir regarder cette youtubeuse qui a la capacité de faire des choses que je ne pourrais jamais faire, j'accepte de ressentir cette envie et je sais pourquoi je la ressens. Donc je ne suis pas, je n'en veux pas à cette youtubeuse. C'est un travail sur moi-même que je dois faire. Donc vous voyez, sur ce dernier point de vivre heureux, pour vivre heureux, vivons cachés, de ne pas exciter l'envie des autres, je ne suis pas tout à fait d'accord. Certes, dans la vie de tous les jours, oui, bien entendu, ça me paraît tellement évident qu'il faut adapter son discours et ce que l'on montre et l'on partage aux gens qui sont autour de nous en fonction de leur propre statut, de leurs propres expériences de vie. Mais là, je vous parle des réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, ça me paraît pas du tout logique. Je pense que c'est à l'abonné de savoir quel est le contenu qu'il souhaite voir et que d'accepter de ressentir de l'envie lorsque délibérément il va regarder par exemple une vidéo d'une youtubeuse qui montre son dernier vlog dans un pays où elle a été dans un hôtel à 1500 $ la nuit par exemple. Donc voilà sur la dernière action à mettre en place pour apprendre à mieux gérer votre envie. Vous l'aurez compris, je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce qui est dit dans cet ouvrage, mais en tout cas je le trouve extrêmement intéressant et je pense que en lisant cet ouvrage, vous allez pouvoir retrouver des petites astuces pour apprendre à mieux vivre au quotidien certaines envies. Donc on parle dans ce livre de colère, de tristesse, de jalousie, de peur, d'envie et on parle aussi de l'amour. Encore une fois, vous avez vu, je vous ai fait une vidéo qui allait bien au-delà du comportement alimentaire, mais je pense sincèrement qu'apprendre à gérer son envie peut vous permettre de limiter vos compulsions alimentaires sucrées, notamment lorsque vous ressentez de l'envie dépressive. Donc vous voyez, on peut toujours retrouver des liens entre comportement alimentaire
et émotions et des petites choses à mettre en place de manière pratique au quotidien. Voilà, cette vidéo aura été très longue, j'espère que vous aurez eu le courage de la regarder jusqu'au bout, que peut-être certains exemples que je vous aurai donnés vous auront résonné en vous, vous auront peut-être permis de prendre conscience que vous ressentiez parfois de l'envie, quel type d'envie vous pouviez être capable de ressentir et donc vous permettre de mettre en place différentes actions pour apprendre à mieux gérer cette envie. Et je pense que je vous referai des vidéos sur ces pensées d'infériorité ou de supériorité parce qu'il y a de quoi faire, à mon avis, il y a de quoi faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos propres expériences d'envie, peut-être d'envie hostile, de ressentiment, de sensation d'injustice ou d'envie dépressive. Voilà, je serais ravie d'avoir vos partages d'expériences, vos retours sur cette émotion si particulière qu'on a beaucoup de mal à reconnaître parce qu'effectivement elle porte atteinte à l'estime de soi. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra être utile à une personne de votre entourage que vous pourriez trouver particulièrement envieuse. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur un thème qui sera logiquement toujours autour des émotions. On parlera peut-être de la jalousie cette fois-ci. Je ne sais pas encore, je vous laisse la surprise. Je vous souhaite une excellente journée ou une agréable soirée et je vous dis à très bientôt.